Il m'a envoyé une photo de son sexe mais j'ai craqué direct quoi. Ma famille veut le rencontrer. Il est formidable. Cette situation n'a jamais existé. Jamais. Ah, Internet. Ce fabuleux média qui te permet d'aller voir des vidéos de chats qui jouent du synthé et d'insulter les gens dans l'anonymat le plus total. Yes. En France, un jeune sur 5 a déjà été victime de cyberharcèlement. Cyber quoi, tu te demandes? Le cyberharcèlement, c'est une répétition d'actes hostiles via Internet, donc les réseaux sociaux, ou par message privé. Donc des moqueries, des insultes, des menaces, la diffusion de rumeurs ou de photos gênantes, et pas celle où t'as de la salade entre les dents. Hein. Ce qui rend le cyberharcèlement encore plus insupportable pour les victimes, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Comme tout le monde dispose aujourd'hui d'une connexion internet, le harcèlement va suivre la victime jusqu'à chez elle, le soir, la nuit, le matin, la journée, tout le temps. Et ça ne risque de surprendre personne, mais les filles sont souvent les plus concernées. On les insulte sur leur physique, sur ce qu'elles choisissent de porter, sur ce qu'elles choisissent de poster, et généralement toutes ces insultes sont à caractère sexuel. Concrètement, qu'est-ce qui s'inscrit dans le cyberharcèlement? Par exemple, le fait de diffuser des photos d'une personne sans son consentement, qu'on a obtenu parfois grâce à du chantage et donc qui n'aurait pas dû tourner. Qu'on se le dise, envoyer des nudes, c'est chouette. Que tout le monde les reçoive et se foute de ta gueule, ça l'est beaucoup moins. Tu peux, si tu veux, envoyer des photos intimes de toi dans un cadre qui doit rester privé. Mais lorsque ces photos deviennent publiques et parviennent à quelqu'un d'autre, ça peut très vite tourner au vinaigre. Mais sache que personne n'a le droit de diffuser des photos de toi sans ton consentement ou de te forcer à les diffuser. Alors fais très attention et sois sûr que les personnes à qui tu envoies des photos de ton corps soient des personnes de confiance. Il y a aussi le cas d'envoyer des photos à caractère sexuel à quelqu'un qui n'en a jamais voulu. Il m'a envoyé une photo de son sexe mais j'ai craqué direct quoi. Ma famille veut le rencontrer. Il est formidable. Cette situation n'a jamais existé. Jamais. Personne n'est content de recevoir vos sexes sans avoir demandé notre avis avant. Personne. Cyberharceler, ça peut aussi être un truc super simple comme par exemple incendier régulièrement quelqu'un de messages haineux. Flash info, on n'a jamais vu une embrouille se régler en ligne. Si le profil de quelqu'un te saoule, désabonne-toi. C'est fantastique, pour ça la technologie, il suffit d'un clic. Comme le harcèlement physique, le cyberharcèlement peut provoquer une perte de l'estime de soi. Ça rend la victime vulnérable et peut la conduire dans une profonde dépression et dans certains cas les plus extrêmes, au suicide. Sache que la loi le punit donc comme tout type de harcèlement. Pareil pour la propagation de fausses informations qui portent atteinte à l'honneur de quelqu'un. On peut être condamné pour avoir propagé des rumeurs sur quelqu'un. Parce que la vie c'est pas Gossip Girl en fait. Si tu es concerné par des images de toi qui circulent et qui ne devraient pas circuler, tu peux porter plainte contre ton harceleur. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, il faut en parler avec quelqu'un de confiance ou à un professionnel. Ah, et petit tips pour la suite de ta vie, lorsque tu es témoin de ce genre de violence, soutiens la victime. Ça coûte rien de laisser un petit commentaire gentil, de poser un petit like. Tout seul, on s'en sort pas. Et c'est chouette de savoir qu'on est soutenu, même par des inconnus.